Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant. Imagine le monde endormi. Les bruits se sont tus. Les rues sont vides. Les lampes vacillent doucement. Et dans le ciel, les étoiles chuchotent encore le nom d'Allah. C'est ce moment rare, ce moment silencieux où le monde semble suspendu entre la nuit et la lumière. L'air est frais, le cœur est calme et l'âme ressent un appel que peut entendre. 1 heure avant le fajr, 1 heure avant que la première lueur de l'aube perce l'horizon, 1 heure où le ciel s'ouvre, où les anges descendent et où Allah tend sa main de miséricorde vers ceux qui se lèvent pour l'invoquer. Subhanallah. Si tu savais combien ce moment est précieux, tu donnerais tout pour ne pas le manquer. À cet instant, le monde dort, mais les cœurs éveillés se lèvent. Leurs yeux sont peut-être encore lourds, mais leur âme brûle d'un feu doux, le désir de rencontrer leur Créateur. Les oiseaux ne chantent pas encore. Le vent glisse sur les toits comme une prière silencieuse. Et dans le secret de la nuit, quelqu'un, quelque part, chuchote « Yallah, je suis là ». Ce moment n'est pas réservé à ceux qui ont atteint la perfection. Non. C'est un cadeau pour ceux qui cherchent, pour ceux qui tombent mais veulent se relever, pour ceux dont les larmes deviennent des invocations. Et toi, si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui t'invite à te lever, à le rejoindre dans la paix de la nuit, à goûter à cette sérénité que le monde ignore. 1 heure avant le fajr, ce n'est pas seulement un temps. C'est un rendez-vous sacré. Un moment où le Créateur se rapproche de sa création. Un moment où il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots ne sont pas une légende. Ils sont réels. Ils sont une promesse. Et chaque nuit, Allah descend pour te dire « Je suis là, parle-moi ». Alors avant que cette vidéo ne commence vraiment, je t'invite à faire quelque chose d'important. Abonne-toi à Serviteur d'Allah si ton cœur aspire à plus de lumière. Car ici, chaque parole est un rappel. Chaque phrase est une graine de foi déposée dans ton âme. Et si tu ressens déjà cette paix en écoutant ces mots, mets un pouce bleu. Non pas pour la vidéo, mais pour remercier Allah de t'avoir permis d'être ici, dans ce moment de rappel. Dis-le en commentaire avec un mot simple, un mot qui vient du cœur. Je veux me lever pour Allah. Et qu'Allah t'accorde la force de le faire, sincèrement. N'oublie pas de partager cette vidéo à ton tour. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers toi, un autre cœur sera réveillé avant l'aube, et qu'Allah t'en récompensera 1000 fois plus. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, il y a une surprise spirituelle que ton cœur ne voudra pas manquer. Un moment de douceur, un secret de la nuit que peu connaissent et que je veux partager avec toi jusqu'à la dernière seconde. Alors écoute attentivement. Laisse les bruits du monde s'éteindre. Laisse ton cœur s'ouvrir. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel, c'est une clé spirituelle. Une clé que peu trouvent mais qui ouvre la plus belle des portes, celle du calme, du pardon et de la proximité avec Allah. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Et si ton cœur bat un peu plus fort maintenant, c'est parce qu'Allah t'appelle. Alors entre avec moi dans ce moment de lumière. 1 heure avant le fajr, là où les âmes sincères rencontrent leur Seigneur. Les 4 étapes spirituelles à vivre avant le fajr. 1. Commence par l'intention, Nia. Tout commence dans le silence du cœur. Bien avant le réveil, avant même que tes yeux ne se ferment, il y a un moment où ton âme choisit entre le sommeil et la lumière. Et ce choix, c'est ton intention. Ne te lève pas simplement pour accomplir un acte. Ne vois pas la prière comme une case à cocher dans ta journée.
Lève-toi pour rencontrer ton Seigneur, pour le retrouver, pour lui parler, pour l'aimer avant de dormir. Pose ta main sur ton cœur et murmure « Ô Allah, réveille-moi pour te servir. Fais de ma nuit une adoration et de mon réveil une bénédiction. » Ces mots, dis-les avec lenteur, comme une promesse intime entre toi et ton Créateur. Parce que l'intention, c'est le souffle secret qui donne vie à ton adoration. C'est elle qui transforme une simple action en lumière, une habitude en acte d'amour. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Al-Bukhari et Muslim. Tu vois, dans ce hadith, il y a une vérité que peu comprennent. Allah ne regarde pas ce que tu fais d'abord. Il regarde pourquoi tu le fais. Il ne compte pas seulement tes prières. Il compte le battement sincère de ton cœur derrière chaque prosternation. Alors, prépare ton cœur avant ton réveil. Avant de dormir, fais la paix avec toi-même. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Dépose tes fardeaux devant Allah et dis-lui « Je te confie mon cœur, veille sur lui pendant mon sommeil. » Puis dors avec cette intention pure. Et même si ton corps ne se réveille pas à temps, Allah, dans sa miséricorde, t'accorde la récompense complète de celui qui s'est levé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la force de ton réveil, mais la sincérité de ton intention. Chaque fois que tu poses cette intention sincère, c'est comme si tu plaçais une graine de lumière dans ton âme. Et cette graine, Allah la fait pousser, même quand tu dors. L'intention, c'est ton premier pas vers le fajr, et c'est peut-être le plus important. 2. Prie avec le cœur, tahajjud. Quand la nuit est épaisse et que tout le monde dort, toi, tu te lèves. Tu sens encore le froid du sommeil sur ta peau, mais ton cœur, lui, est brûlant d'amour pour Allah. C'est le moment de tahajjud, la prière des amoureux d'Allah, celle des âmes qui ne trouvent plus le repos loin de lui. Ne cherche pas la perfection. Ne te dis pas « je dois faire 8 raka'a » ou « je dois prier longtemps ». Cherchez simplement la présence. Même 2 raka'a sincères peuvent bouleverser ton destin. Même quelques instants de prosternation peuvent effacer des années de peine. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. » Hadith Sahih. Alors prosterne-toi. Laisse ton front toucher la terre. Et là, parle-lui. Dis-lui ce que personne n'a jamais entendu. Dis-lui ce qui pèse dans ton cœur. Les blessures que tu caches, les rêves que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Pleure s'il le faut. Pleure comme un enfant qui retrouve son père après une longue absence. Parce que ce moment n'est pas une obligation, c'est une rencontre d'amour. Quand tu poses ton front au sol, tu n'es plus un simple être humain, tu deviens un cœur parlant à son Créateur. Imagine, les anges t'entourent, le ciel t'écoute, et Allah te regarde avec bienveillance. Il t'écoute réellement. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Et si tu savais combien Allah t'écoute à ce moment-là, tu ne relèverais jamais la tête. Tahajjud, ce n'est pas une prière supplémentaire. C'est un dialogue intime. Un moment où la distance entre toi et ton Seigneur disparaît. Dis-lui, « Ya Allah, je suis venu à toi parce que le monde m'a fatigué. Je suis venu à toi parce que mon âme a soif. Toi, seul peux me remplir. Toi, seul peux me guérir. » Et il répond. Pas toujours par des mots, mais par une paix qui s'installe dans ton cœur. Une paix que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ressens comme une lumière douce qui t'envahit. Tahajjud, c'est l'heure où les âmes se libèrent. C'est là que les peurs s'effacent, que les larmes deviennent guérison, que les prières montent vers le ciel comme de l'encens. Et chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu fais l'effort de quitter ton lit pour prier, Allah envoie des bénédictions sur toi. Le prophète a dit
Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle, un moment où le roi des cieux descend vers toi et t'attend. Alors, comment rester endormi quand le Créateur t'appelle? Ne dis pas « je suis trop fatigué ». Dis plutôt « mon âme a besoin de lui ». Parce que quand tu goûtes à la douceur du tahajjud, le sommeil perd sa saveur. Il y a des gens qui se lèvent la nuit pour leurs rêves. Toi, lève-toi pour ton rêve éternel. Allah. Ne pense pas à la durée. Ne pense pas à la forme. Pense à la sincérité. Même 2 raka'a, faites avec le cœur tremblant et les yeux mouillés, peuvent changer ton destin. C'est dans ces moments-là qu'Allah réécrit ton histoire. Qu'il transforme tes épreuves en bénédiction, tes larmes en réponse et ton silence en dialogue. Ne cherche pas à bien prier, cherche à aimer prier, parce que quand tu pries avec amour, même tes erreurs deviennent des fleurs sur ton chemin. Et chaque fois que tu dis « Allahu Akbar », le monde s'efface, et il ne reste plus que toi et lui. 3e. Fais vivre ton cœur avec le Coran. Avant le Fajr, il y a un silence que rien ne peut décrire. Un silence que même le vent respecte, un moment où chaque chose semble écouter. Et dans ce calme sacré, la parole d'Allah résonne différemment. Ce n'est plus une lecture ordinaire. Ce n'est pas un exercice de mémoire, ni une habitude religieuse répétée sans âme. C'est une conversation entre ton cœur et ton Créateur. Avant le Fajr, le Coran ne se lit pas seulement avec les yeux, il se lit avec l'âme, avec cette part invisible de toi qui reconnaît les mots d'Allah avant même de les comprendre. Quand tout dort, le Coran s'éveille. Ses lettres brillent d'une lumière que seuls les cœurs sincères perçoivent. Chaque mot devient un souffle, chaque verset un battement, chaque son une caresse pour ton âme fatiguée. Assieds-toi. Ouvre ton mouchraf doucement, comme on ouvre une lettre envoyée du ciel. Passe ta main sur les pages, respire un instant. Puis choisis un verset. Un seul suffit. Lis-le lentement. Laisse les mots couler dans ton cœur comme une eau pure. Ne te presse pas. Ne cherche pas à tout lire, cherche à ressentir. Parce qu'à cette heure, les versets ne sont pas de simples mots. Ils sont des réponses. Les réponses que tu cherches depuis des jours, des semaines peut-être, se trouvent souvent dans un seul verset que tu as lu 1000 fois sans le voir. Mais ce matin-là, ce verset t'appelle. Il s'adresse à toi, directement. C'est cela, le miracle du Coran. Il ne change pas, mais toi, oui. Et à chaque fois que tu le lis, il parle à la version de toi qui a besoin de l'entendre maintenant. Lise Ayat al-Kursi pour la protection. Ce verset immense, ce trône de lumière, où Allah décrit sa grandeur, sa puissance, son savoir sans limite. Quand tu le lis avant le Fajr, c'est comme si tu plaçais un bouclier de lumière autour de toi. Aucune peur ne peut t'atteindre, aucune ombre ne peut t'effrayer, car Allah lui-même veille sur toi. Lise Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas pour purifier ton cœur. Ces 3 sourates sont comme 3 clés qui ferment les portes du mal. Elles nettoient les pensées sombres, elles éloignent les jalousies, les doutes, les peurs. Et quand tu les récites lentement, tu sens ton âme se laver de tout ce qu'elle portait. Puis lis les derniers versets de Al-Baqarah, ces joyaux que le prophète a décrits comme une suffisance. Leur récitation avant le Fajr illumine ta maison, apaise ton sommeil et appelle la baraka dans tout ce que tu entreprends. Tu vois, à cette heure bénie, le Coran n'est pas seulement une parole que tu lis, c'est une présence qui t'enveloppe. Chaque verset est un ange de lumière. Chaque récitation est un souffle de paix dans ton esprit. Et si ton cœur pleure, alors sache que c'est le Coran qui t'a reconnu. Oui, reconnu.
parce que le Coran a une mémoire. Il se souvient des cœurs qui l'ont aimé, des âmes qui ont pleuré en l'écoutant, et des voix qui ont tremblé en le récitant. Quand ton cœur se serre en entendant un verset, ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui te répond à travers sa parole. Tu dis, « Ya Allah, montre-moi le chemin ». Et lui te répond, « C'est moi qui guide vers la voie droite ». Tu dis, « Je me sens seul ». Et lui te dit, « Ne crains pas, je suis avec toi ». Tu dis, « Je n'en peux plus ». Et lui te murmure, « Allah n'impose à aucune âme plus qu'elle ne peut supporter ». Le Coran, c'est cela, un dialogue vivant, un miroir dans lequel ton âme se voit et se comprend. Et avant le Fajr, ce miroir est pur, limpide, sincère. Car à cette heure, ton cœur est encore nu, débarrassé du bruit du monde, prêt à recevoir la lumière sans filtre. Imagine la scène. Tu es seul dans ta pièce. Le ciel est encore sombre, mais quelque part, à l'horizon, une ligne de lumière commence à poindre. C'est comme si le monde tout entier retenait son souffle pour t'écouter réciter. Et quand tu dis « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », les anges s'approchent, le monde s'apaise, et Allah t'écoute. C'est cela, la puissance de cette heure. Les mots deviennent des ponts, ton souffle devient une offrande, et ta voix, même tremblante, monte jusqu'à celui qui t'a créé. Alors ne lis pas vite, ne te presse pas pour finir une page. Laisse chaque mot s'installer dans ton cœur. Si un verset te touche, arrête-toi. Lis-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu sentes qu'il te parle vraiment. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus en train de lire le Coran. C'est le Coran qui est en train de te lire. Il entre en toi, répare tes fissures, guérit tes blessures invisibles. Et quand tu refermes ton mouchaf, tu n'es plus le même. Ta voix intérieure a changé. Ton regard sur la vie aussi. Parce qu'une parole d'Allah a touché ton âme, et quand Allah touche un cœur, il ne redevient jamais comme avant. Beaucoup disent « Je ne comprends pas l'arabe, comment méditer le Coran ?» Mais la beauté du Coran, c'est que même si tu ne comprends pas tout, ton âme, elle, comprend. Elle reconnaît la lumière derrière les mots, alors lis. Même si tu ne saisis pas le sens complet, lis avec intention, avec respect, avec amour. Et si tu veux aller plus loin, choisis un verset qui te parle, cherche sa signification et médite-le comme on médite une parole d'amour. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut me dire ici? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, me rappeler, me guérir? Chaque verset est une porte, chaque mot est une clé. Et derrière chaque clé se trouve un trésor spirituel réservé à ceux qui prennent le temps d'écouter. Avant le Fajr, le Coran ne se lit pas comme dans la journée. Il se lit comme on écoute un ami parler, calmement, avec attention, avec amour. Car à cette heure, les bruits du monde sont éteints, mais la voix d'Allah résonne dans ton cœur. Et parfois, un seul verset suffit pour tout changer. Un seul. Un verset qui te libère de la peur, qui te donne du courage, qui rallume la foi dans ton cœur fatigué. C'est cela, le miracle du Coran avant le Fajr. Ce n'est pas seulement toi qui le lis, c'est lui qui te réveille, te parle, te guide, te relève. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras ton mouchraf dans l'obscurité, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es en présence du Créateur. Et chaque verset que tu lis, chaque souffle que tu fais, chaque larme que tu verses est entendu. Le Coran ne vient jamais frapper un cœur fermé, mais il entre sans effort dans le cœur qui cherche sincèrement Allah. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce cœur, c'est le tien. 4. Fais ton dhikr et médite dans le silence. Quand le monde dort encore et que l'aube n'a pas encore percé le ciel, il y a un moment, un souffle, où tout semble suspendu. Le bruit des villes s'éteint, le tumulte du jour n'a pas encore commencé,
et les battements de ton cœur deviennent le seul son que tu entends. C'est là, dans ce silence sacré que commence le dhikr, le rappel d'Allah. Pas un rappel bruyant, pas un chapelet récité à la hâte, mais un murmure du cœur vers son Créateur. Assieds-toi doucement. Ferme les yeux. Ressens le calme autour de toi. Respire profondément. Et répète lentement, comme une prière qui s'élève à chaque souffle, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ne les dis pas mécaniquement. Ne laisse pas ta langue parler seule. Sens-les, goûte-les. Savoure chaque mot comme on savoure une goutte d'eau dans le désert. Chaque mot est une lumière. Chaque souffle une purification. Chaque répétition un acte d'amour entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis Subhanallah, tu déclares la perfection d'Allah. Tu reconnais qu'il est au-delà de tout défaut, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et plus tu le dis, plus ton cœur se libère des illusions du monde. Quand tu dis Alhamdulillah, tu remercies Allah pour chaque souffle, chaque regard, chaque instant que tu vis. Tu réalises que même dans l'épreuve, il y a toujours une bénédiction cachée. Quand tu dis La ilaha illallah, tu rappelles à ton âme qu'il n'y a pas d'autre refuge que lui. Pas de paix ailleurs, pas de secours ailleurs, pas de vérité ailleurs. Et quand tu dis Allahu Akbar, tu proclames que tout ce que tu vis, toutes les peurs, toutes les pertes, ne sont rien comparées à sa grandeur. À chaque mot, c'est ton cœur qui respire à nouveau. Tu ne fais plus partie du bruit du monde, tu fais partie du souffle du divin. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des sons, mais des battements dans ta poitrine. Puis, assieds-toi en silence. Ne parle plus. Ne cherche plus à dire, à demander, à formuler. Juste, écoute. Ferme les yeux. Ressens ton cœur battre. Chaque pulsation est un rappel qu'Allah te maintient en vie à cet instant précis. Il t'accorde un souffle de plus, une chance de plus, un matin de plus. Respire lentement. Inspire profondément. Et à chaque expiration, libère ce qui t'alourdit. Libère la rancune, la peur, les regrets, les colères cachées. Laisse-les sortir comme une poussière que le vent emporte. Et dans ce vide, laisse Allah remplir ton cœur. Pense à sa grandeur, à la beauté de sa création, à l'harmonie parfaite des choses qu'il a créées. Le ciel qui s'ouvre chaque matin, le soleil qui se lève sans jamais faillir, les oiseaux qui chantent sans se soucier du lendemain. Chaque détail autour de toi est un verset vivant, un verset que la nature récite à voix basse depuis la nuit des temps. Et si tu écoutes vraiment, tu entendras le monde dire « Subhanallah ». Pense aussi à tout ce qu'Allah t'a donné sans que tu le demandes. Les bénédictions invisibles, les protections silencieuses, les réponses cachées dans les épreuves. Combien de fois Allah t'a préservé sans que tu le saches? Combien de fois t'a-t-il éloigné d'un mal dont tu n'as jamais entendu parler? Combien de fois a-t-il exaucé ton cœur avant même que tes lèvres ne s'ouvrent? Et dans ce silence, quand tu te rends compte de tout cela, tu sens quelque chose d'étrange, une paix profonde. C'est à ce moment précis que la promesse d'Allah se réalise. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Tu ne cherches plus la tranquillité dans les gens, dans les choses ou dans les réussites. Tu la trouves dans le rappel d'Allah, dans ce souffle qui relie ton cœur au ciel. Et dans ce silence sacré, tu verras ton cœur parler à ton Créateur. Pas avec des mots, mais avec des larmes, avec des frissons, avec un calme que rien ne peut expliquer. Tu sentiras que tu n'es plus seul. Tu sentiras que tu es exactement là où tu devais être, dans le souvenir d'Allah. Après la prière, prépare ta journée avec la baraka quand l'aube approche, le ciel commence à s'éclaircir et l'appel du Fajr s'apprête à retentir. C'est le moment où le monde reprend vie, mais ton âme, elle, est déjà éveillée. Ne te précipite pas vers la journée.
Avant de te lever, reste encore un instant dans cette lumière douce et écris, même mentalement, 3 choses pour lesquelles tu remercies Allah. Pas forcément de grandes choses. Peut-être un simple sourire, un souffle, un cœur encore vivant, une douleur qui a disparu, ou une prière qui t'a apaisé. Écris-les et laisse la gratitude ouvrir ta journée. Parce que la reconnaissance attire la baraka. Puis trace un plan simple de ta journée. Mais avant toute chose, écris cette phrase. Aujourd'hui, je veux plaire à Allah. C'est ton intention. Et c'est elle qui transformera chaque action en adoration. Même ton travail, ton étude, ta cuisine, ton sourire à quelqu'un dans la rue, tout devient un acte de foi si ton intention est pure. Parce que le prophète a dit « Ô Allah, bénisse ma communauté dans ses matinées. » At-Tirmidhi. Le matin, c'est le moment où Allah met la bénédiction dans les cœurs sincères. C'est le moment où la lumière entre dans les âmes ouvertes. Et quand tu commences ta journée avec son souvenir, tu marches sous sa protection. Tu n'as plus peur du futur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, parce que tu sais qu'Allah t'accompagne. Alors, avant de sortir, refais un dhikr. Quelques subhanallah, quelques alhamdulillah, et dis intérieurement « Ya Allah, marche avec moi aujourd'hui. » Et tu verras, les choses simples prendront un goût différent. Les regards seront plus doux, les épreuves plus légères, et chaque pas que tu feras sera accompagné d'une paix que seul Allah peut donner. Le Fajr n'est pas seulement une prière du matin, c'est une renaissance. Chaque jour, tu renais à la lumière. Et chaque matin, Allah t'offre une nouvelle page à écrire. Alors écris cette page avec dhikr, avec gratitude, avec foi. Et souviens-toi, celui qui commence sa journée en mentionnant Allah ne marche jamais seul. Parce que dans le silence avant le Fajr, Allah parle à ceux qui prennent le temps d'écouter. Les effets de cette habitude: chaque habitude forge un chemin dans ton âme. Certaines te rapprochent du monde, mais celle-ci, celle de te lever avant le Fajr, te rapproche du ciel. Cette heure que beaucoup ignorent n'est pas simplement une routine spirituelle. C'est une renaissance. Une manière de replacer Allah au centre de ta vie, jusque dans les gestes les plus simples. Et les effets ne tarderont pas à se manifester. Spirituellement, une connexion vivante avec Allah. Le premier effet, le plus profond, c'est la présence d'Allah dans les moindres détails de ta vie. Avant, tu priais peut-être par devoir, mais en te levant avant l'aube, tu pries par amour. Et cette différence transforme tout. Tu commences à ressentir Allah dans ton quotidien, dans le souffle du matin, dans le sourire d'un inconnu, dans les choses qui autrefois semblaient banales. C'est comme si ton cœur s'ouvrait à une nouvelle dimension. Tu ne vis plus seulement avec tes yeux, tu vis avec ton âme. Tu marches et tu sens qu'il marche avec toi. Tu parles et tu sais qu'il t'écoute. Tu doutes et tu sens une réponse douce dans ton cœur. Je suis là. Et ce « je suis là », tu le reconnais dans les moments où tu pensais être seul. Quand les larmes coulaient, quand les portes semblaient fermées, et que soudain, sans que tu saches comment, tout s'ouvre. Les prières que tu faisais depuis des mois, celles que tu pensais oublier, commencent à s'exaucer, une à une, subtilement, parfaitement. Subhanallah. Tu comprends alors que rien n'était ignoré. Allah t'écoutait, mais il attendait que ton cœur soit prêt à recevoir. Tu verras des portes s'ouvrir. Pas forcément les plus visibles, mais celles qui changent tout à l'intérieur. Le pardon, la paix, la foi, la patience. Tu découvriras une paix que rien ne peut expliquer, celle qui ne dépend plus des circonstances. Tu pourras traverser des tempêtes, et pourtant, ton cœur restera tranquille. Ce n'est pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as appris à les confier à celui qui ne dort jamais. C'est cela, le miracle spirituel du Fajr.
Tu ne deviens pas invincible, tu deviens paisible. Et c'est bien plus fort. Mentalement, la clarté et la sérénité retrouvées. Le deuxième effet de cette habitude, c'est ce qu'elle fait à ton esprit. Avant, ton mental était peut-être agité. Trop de pensées, trop de soucis, trop de si, trop de « pourquoi moi ?» Mais à force de te lever avant le fajr, quelque chose change. Ton esprit devient clair, l'angoisse s'apaise, et le doute laisse place à la certitude. Tu commences à comprendre ce que signifie vraiment « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur garant. Ce n'est plus une phrase que tu dis, c'est une conviction qui habite ton cœur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu as appris à faire confiance. Et tu remarques que ton humeur change. Les colères s'éteignent plus vite. Les pensées négatives perdent leur pouvoir. Tu deviens plus patient, plus doux, plus centré. La prière de la nuit agit comme une lumière sur ton mental. Elle balaie les ombres, elle clarifie ce que tu ne voyais pas. C'est comme si ton cœur et ton esprit se réaccordaient chaque nuit, comme un instrument qu'on accorde pour rejouer la bonne mélodie. Et cette mélodie, c'est la paix. Une paix silencieuse, profonde, stoule. Tu apprends à vivre autrement. Tu ne réagis plus avec impulsion, tu réponds avec conscience. Tu ne subis plus tes émotions, tu les observes, tu les déposes devant Allah. Et petit à petit, tu ressens une force nouvelle, celle de l'âme apaisée, an-nafs al-mutmaïnna, cette âme dont Allah parle dans le Coran. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 27 à 28. Tu réalises que cette paix n'est pas un rêve lointain. Elle est déjà en toi, et chaque levée avant le Fajr la réveille un peu plus. Pratiquement, la baraka dans ton temps et tes actions. Le troisième effet est visible, concret, presque palpable. C'est la baraka. Ce mot qu'on prononce souvent sans le mesurer vraiment. La baraka, c'est cette bénédiction invisible qui fait que tout coule mieux. Quand tu commences ta journée avant le Fajr, le temps change. Ce n'est plus toi qui cours après les heures, ce sont les heures qui viennent vers toi. Tu fais plus en moins de temps. Tu te sens plus organisé, plus concentré. Tu travailles avec le cœur, et non plus sous la pression. Et chaque action, même la plus simple, porte la trace du dhikr que tu as fait le matin. Ton sourire devient un acte d'adoration. Ton travail devient un moyen de servir Allah. Ta présence auprès des autres devient une source de paix. Parce que quand le cœur est apaisé, tout ce que tu touches devient lumière. Le prophète a dit « Ô Allah, bénisse ma communauté dans ces matinées » At-Tirmidhi. Ce hadith n'est pas symbolique. Il est une promesse. Allah a réellement placé une bénédiction dans le matin, une baraka que seuls ceux qui se lèvent tôt goûtent, ceux qui remplissent leur aube de dhikr, de prière et de gratitude, voient leur journée transformée. Tu seras plus motivé, plus organisé, mais surtout plus en paix avec les autres. Tu verras la différence. Les tensions glissent sur toi, les épreuves te paraissent plus légères, et ta patience devient naturelle. Ta lumière intérieure, née avant le Fajr, accompagne chacun de tes pas. Et les gens la ressentent. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils trouveront du réconfort en ta présence. Parce que celui qui se nourrit d'Allah dans le secret rayonne sans le vouloir dans la lumière. L'heure avant le Fajr, ce n'est pas une heure ordinaire. C'est un rendez-vous avec Allah, une invitation du ciel adressée à ton âme. Chaque nuit, quand le monde s'endort, Allah descend vers toi et t'appelle. Il ne t'appelle pas parce qu'il a besoin de toi, il t'appelle parce qu'il t'aime. Et la question reste simple, mais puissante. Vas-tu répondre à son appel? Ce n'est pas une question de force,
Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de désir. Désires-tu le rencontrer? Désires-tu entendre son silence te répondre? Désires-tu goûter à cette paix que rien ne peut donner, si ce n'est lui? Le Fajr n'est pas une obligation isolée. C'est une porte. Une porte qui mène vers la sérénité, la clarté, la baraka et l'amour d'Allah. Et chaque fois que tu te lèves avant l'aube, tu ne fais pas que prier, tu dis à Allah, « Je t'ai choisi avant le monde. » Et celui qui choisit Allah n'a jamais perdu. Prière finale, ô Allah, toi qui écoutes même nos silences, réveille nos cœurs avant l'aube. Fais de nos nuits des jardins de paix et de nos larmes des perles d'amour pour toi. Pardonne nos manquements, éclaire nos chemins et fais de chaque levée du Fajr un nouveau départ vers toi. Apprends-nous à t'aimer dans le secret, à te chercher dans la nuit et à ne jamais nous lasser de t'invoquer. Ya Allah, si nos cœurs s'éloignent, rappelle-les par la douceur et fais de nos veilles avant l'aube des moments d'amour éternel avec toi. Si ce rappel a touché ton cœur, si une phrase, un mot, une émotion t'a parlé, alors abonne-toi à Serviteur d'Allah ici. Chaque vidéo est une lumière, chaque mot une graine de foi, chaque rappel un pont entre toi et ton Créateur. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers toi, une âme perdue retrouvera le chemin vers Allah. Et commente en bas un mot simple, une parole de ton cœur, je veux répondre à son appel. Parce que celui qui éveille un cœur endormi marche déjà sous la lumière d'Allah.